Qu'est-ce que l'économie féministe? Alors, l'économie féministe, c'est le croisement entre l'économie, qui est une science sociale, et la perspective féministe qui cherche à mettre en œuvre l'égalité des femmes et des hommes dans la société. Et donc, c'est le croisement de ces deux perspectives qui apporte à la fois des connaissances sur les inégalités et les discriminations, et qui aussi apporte des solutions. Donc, l'économie féministe est tout à fait propice à la mise en œuvre du principe d'égalité dans nos sociétés. Quelles sont les mesures économiques qui pourraient faire progresser l'égalité des sexes? Alors, en fait, pour faire progresser l'égalité, il faut être un peu sur tous les fronts. Mais s'agissant, par exemple, de certaines politiques publiques, on a des marges de manœuvre assez importantes, par exemple sur les politiques familiales, en particulier les politiques d'articulation vie familiale, vie professionnelle, comme les congés parentaux, on pourra développer, ou les gardes d'enfants, dont on sait qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre de prendre en charge les jeunes enfants avant la scolarisation. Donc, on a tout un ensemble de politiques qui peuvent être améliorées pour porter l'égalité des sexes, permettre aux femmes de se porter sur le marché du travail et aussi inciter et encourager les hommes à s'investir davantage dans la famille. Et c'est une des conditions qui n'est pas suffisante, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer en termes d'égalité ou au moins réduire fortement les inégalités professionnelles. Dernièrement, il y a eu l'allongement du congé paternité. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen justement d'améliorer l'égalité femmes-hommes? Alors, l'allongement du congé paternité, d'abord, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un droit social qui est étendu pour le deuxième parent en général. Alors, donc, de ce point de vue-là, ça permet aux deux parents de trouver leur place au moment où l'enfant arrive. C'est aussi un moyen d'encourager les pères à être, dès le début, beaucoup plus investis dans les tâches familiales et domestiques qui accompagnent l'arrivée d'un enfant. Maintenant, est-ce que ça va profondément changer la donne? Certainement pas. C'est un petit pas positif qui peut bouger un peu, faire bouger un petit peu les comportements, mais ça ne suffira pas pour qu'on arrive vraiment à l'égalité professionnelle qui exige qu'il y ait une égalité de partage des tâches domestiques et familiales dans la famille. Et de ce point de vue-là, cet allongement du congé paternité ne sera pas suffisant. Du point de vue des politiques familiales, il y a certainement une reconstruction à faire de l'accompagnement de l'arrivée des enfants jusqu'à leur scolarisation, avec l'école préélémentaire incluse, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, il y a besoin d'un accompagnement particulier parce que c'est des moments qui demandent beaucoup de temps et qui sont essentiellement assurés par les femmes. Et donc ça pèse sur leur carrière. Et ça pèse aussi sur la carrière des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants en bas âge, parce que ça donne une espèce d'effet de réputation que les femmes ne sont pas fiables, qu'elles vont demander à partir plus tôt pour aller chercher l'enfant à la crèche ou parce que l'enfant est malade. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs à réformer de ce point de vue-là, et donc il faut inclure une réforme des systèmes de garde d'enfants et d'accueil des jeunes enfants, avec une réforme des congés parentaux qui doivent être des congés peut-être un peu plus courts que ceux qui existent, beaucoup mieux partagés. Et de ce point de vue-là, malgré les dernières réformes, l'essentiel des congés parentaux sont pris par les femmes et les hommes le prennent très peu. Il doit être mieux rémunéré, ce qui permettrait de le rendre plus attractif, notamment pour les hommes. Et puis, donc, tous ces dispositifs-là doivent être repensés en cohérence les uns avec les autres, dans une optique d'égalité dans la famille et d'égalité professionnelle. Alors, évidemment, tout ça, ce n'est pas gratuit, donc ça nécessite de mettre en œuvre des finances de façon importante. Et donc, on pourrait dire, on ne peut pas se le permettre. Parfois, certains le disent, c'est une belle idée, mais on ne peut pas se le permettre. En fait, si, on peut toujours se permettre si on regarde là où on peut faire des économies ou alors là où on peut renoncer à des droits qui sont plutôt des droits conservateurs. Je pense notamment à l'imposition des couples mariés pacsés, qui est un système qui date des années 50 et qui avait une certaine logique dans les années 50, qui était de considérer que la conjointe inactive était à la charge de son conjoint. Donc, c'est un système qui est d'autant plus généreux que les couples sont riches. Donc, en plus, c'est un système qui est plutôt injuste du point de vue de la redistribution verticale. Et donc, on pourrait très bien revenir sur ce système. Il y a plusieurs façons de le faire, et ce qui permettrait de dégager les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir financer une politique familiale qui soit porteuse d'égalité des femmes et des hommes, mais aussi d'égalité des enfants face à la socialisation, d'égalité sur le territoire, puisqu'on sait que tout ceci est extrêmement il y a une grosse inégalité territoriale, notamment en matière d'accueil des jeunes enfants. Donc voilà, et ça permettrait d'avoir une forme de cohérence un peu systémique de nos politiques publiques avec cet objectif qui nous tient à cœur, qui est celui de l'égalité.